Ce 16 avril 2025, notre sujet de prière est le psaume 69. Il s'agit de la prière d'un homme accablé de souffrance. Tout être humain, croyant ou non, connaît la souffrance, l'affliction et la persécution. Mais celle-ci change de dimension et de caractère lorsqu'on devient chrétien. Le chrétien authentique doit prendre conscience que ces difficultés sont nécessaires pour que la foi au Dieu Sauveur soit épurée. Car la gloire de Dieu que nous portons en nous lorsque nous nous convertissons et marchons en nouveauté de vie, l'est dans un corps comparable à un vase de terre, afin que cette puissance de la gloire de Dieu soit attribuée à Dieu et non à nous. Confère 2 Corinthiens chapitre 4 verset 7. Le psalmiste est dans une affliction désespérée, bien qu'il soit sans faute. Le psaume est structuré comme suit. Première strophe, les versets 2 à 22. Le zèle pour servir Dieu. Mais dans quel contexte? Eh bien, le psalmiste est cerné par ses ennemis. Il demande l'intervention de Dieu, lui qui marche dans les voies de Dieu et est zélé à le servir. Souvent, quand on est zélé à servir Dieu, on veut que tout aille au mieux, mais la réalité est souvent autre. La deuxième strophe, les versets 23 à 29, ce qui caractérise ces persécuteurs. Eh bien, les persécuteurs du suppliant ont la volonté farouche de le voir mourir. C'est la raison qui l'amène à demander l'intervention punitive de Dieu. Troisième strophe, les versets 30 à 37, qui est un appel à la délivrance. Cet appel du suppléant est motivé par la soif de louer Dieu, lui et le peuple. Alors, ce psaume 69 est beaucoup cité dans le Nouveau Testament. Nous allons essayer de relever quelques citations références. Nous avons sélectionné 3 citations. La première, « Ils me haïssent sans cause », ce que nous lisons au verset 5. Cité en Jean chapitre 15, verset 25. Parole dite par Jésus pour prévenir ses disciples de la haine du monde à son égard, mais aussi à leur endroit. Deuxième citation. Le zèle de ta maison me dévore. Ce que nous pouvons lire au verset 10. Cité en Jean, chapitre 2, verset 17. Parole que Jésus prononça au moment où il se mit à chasser les marchands dans le temple de Jérusalem. La raison est que la maison de son père était transformée en un lieu de spéculation, alors que celle-ci était destinée à la prière. Enfin, troisième citation. Les injures de ceux qui t'insultent sont tombées sur moi. Verset 10 toujours. Cité en Romains 15, verset 3. Parole de Christ citée par Paul à l'endroit des Romains pour les exhorter au soutien mutuel dans la foi, notamment les plus forts dans la foi qui doivent porter les plus faibles. Alors, une fois que nous avons exploré le message du psaume 69, quelle pensée ce psaume nous inspire? Eh bien, le psaume 69 est dit psaume de souffrance
parce qu'il donne des aperçus du Seigneur souffrant. Ce que nous pouvons lire au verset 2, au verset 8 et au verset 10. Lorsque nous sommes submergés par des soucis et toutes sortes d'afflictions, ce cantique peut être pour nous un support de prière pour nous décharger sur Jésus. D'ailleurs, Jésus nous appelle à nous décharger sur lui quand nous sommes affligés. Ce que nous pouvons lire à Matthieu 11, verset 28. Bon, voilà brièvement le message du psaume 69. Nous allons maintenant essayer de prier le psaume avec les paroles de la Bible des peuples. Ô Dieu, sauve-moi. Les eaux m'arrivent jusqu'à la gorge. Je suis pris dans la boue de gouffre et rien pour m'appuyer. J'ai glissé jusqu'aux eaux profondes et le flot me submerge. Je m'épuise à crier, j'en ai la gorge en fièvre. J'ai les yeux fatigués d'attendre mon Dieu. Partout des ennemis à qui je n'ai rien fait, il y en a plus que des cheveux sur ma tête. Ils sont plus forts que moi, ceux qui sans raison me haïssent. Comment puis-je rendre ce que je n'ai pas pris? Mais toi, ô Dieu, tu sais si j'ai fauté. Mes erreurs ne sont pas cachées. Ne déçois pas à mon sujet ceux qui espèrent en toi, Seigneur, Dieu Sabaoth. N'humilie pas à cause de moi ceux qui te cherchent, ô Dieu d'Israël. C'est pour toi que j'ai connu les affronts et que la honte me couvre le visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère, un amour jaloux pour ta maison. Un amour jaloux pour ta maison me dévore, m'attire les insultes de ceux qui t'insultent. Si je fais pénitence, si je jeûne, cela me vaut des affronts. Si je revais le sac, on s'amuse de moi. Je fais rire les gens qui traînent sur la place. Les habitués du vin ont un sujet de chanson. Mais je reste à te prier, mon Dieu, que vienne l'heure de ton bon vouloir. Aie pitié de moi dans ta grande bonté. Sauve-moi, toi qui es fidèle. Tire-moi de la boue, que je ne m'enfonce pas. Fais-moi échapper à l'orage comme aux eaux profondes. Que le flot ne vienne à me recouvrir. Que le tourbillon ne me submerge. Que le puits ne renferme pas sur moi sa bouche. Réponds-moi, Seigneur, ta grâce apporte le bienfait. Tourne vers moi le visage de ta miséricorde. Ne cache pas ta face à ton serviteur. Tu me vois dans l'angoisse, hâte-toi de me répondre. Délivre-moi des temps d'ennemis. Viens assez près pour leur reprendre ma vie. Tu connais mes adversaires et tu sais mes humiliations. Tant d'affronts m'ont brisé le cœur. Ma honte et ma confusion sont sans remède. J'attendais de la compassion, mais rien. Quelqu'un qui me réconforte. Personne n'a bougé. Ils ont mis du poison dans mes aliments, et pour ma soif, ils m'ont versé du vinaigre. Que leur banquet se termine en trahison, qu'on leur tende le piège au repas du sacrifice. Ils perdent la vie et restent dans le noir. Condamne-les à marcher tout courbés. Déverse sur eux ta fureur, que le feu de ta colère les rejoigne. Que leurs enclos soient laissés dévastés et leurs tentes sans habitation. Car ils ont persécuté celui que tu frappais. Ils ont rajouté aux douleurs de ta victime. Aussi vas-tu les changer de faute. Ta remise de dette ne sera pas pour eux. Qu'ils soient effacés du livre de vie,
qu'il ne soit pas inscrit au nombre des justes. Quant à moi, humilié et brisé, ton salut, mon Dieu, me relèvera. Alors je chanterai le nom de Dieu, je dirai ses grandeurs, je lui rendrai grâce. Cela lui plaira mieux qu'une bête sacrifiée, un taureau avec des sabots et ses cornes. Soyez témoins, vous les humbles, et réjouissez-vous, vous qui cherchez Dieu de tout votre cœur. Voyez que le Seigneur entend ses pauvres, il ne dédaigne pas les siens prisonniers. Que les cieux et la terre l'acclament, les mers et tout ce qui fertile à l'intérieur. Sachez que Dieu sauvera Sion et fera rebâtir les villes de Juda. On y reverra maisons et domaines. Les enfants de ses serviteurs seront les héritiers. Ceux qui aiment son nom y feront leur demeure. Disons Amen. Alors, si vous aviez été attentifs aux paroles de ce psaume parle bien de Jésus. Ce psaume parle bien de Jésus. Eh bien, c'est le serviteur souffrant. Nous sommes dans le temps de carême et nous allons vers la fin. Nous n'avions pas médité l'évangile parce que ce texte a déjà fait l'objet de nos méditations précédentes tout récemment. Donc, nous avions plutôt pris un autre texte qui nous parle de Jésus. Mes bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez aussi actualiser ce psaume en l'adaptant à votre propre situation. Que Dieu vous bénisse.